Bonjour, bienvenue pour cette séance pour préparer une bonne nuit, un bon sommeil. Donc c'est une séance assez douce et qu'on peut faire donc le soir, ou si on a du mal à dormir, éventuellement on peut la faire dans son lit aussi. Déjà, pour bien dormir, comme je le disais dans la vidéo précédente de Yoga Nidra, il faut éviter les écrans, essayer de respecter son rythme, toujours à peu près se coucher à la même heure. N'hésitez pas à prendre une petite tisane aussi, et vous pouvez aussi utiliser l'huile essentielle de lavande si vous ne craignez pas. Et si vous n'êtes pas enceinte, de la même façon, vous pouvez râper un petit peu de noix de muscade dans du lait d'amande. Voilà, vous pouvez boire ça avant d'aller vous coucher, c'est un bon remède. Là encore, si vous n'êtes pas enceinte. Et bien voilà, on va pouvoir commencer et on commencera en assise. Donc n'hésitez pas à prendre un zafou ou quelque chose sur lequel vous êtes bien. Ça peut être une chaise aussi éventuellement. Allez, on commence. On trouve donc une posture dans laquelle on est bien en assise. N'hésitez pas à utiliser plusieurs zafous, à mettre des coussins sous les genoux, à prendre une chaise éventuellement. Voilà, il faut que vous soyez bien dans cette séance-là. On cherche vraiment le confort, la détente. Allez, on prend un petit temps d'intériorisation. Mettez en place votre respiration. Paisible par les deux narines. Et en même temps que le souffle se met en place, relâchez tout ce qui peut être relâché dans votre corps. La respiration s'allonge. On observe ce qui est là au niveau de son énergie et au niveau de son mental. On peut amener une intention dans cette séance. Par exemple, ça peut être de bien dormir, de se détendre, de se reposer en tout cas. Prendre un temps pour soi. Quand vous sentirez que c'est le moment, que tout est bien posé, vous allez pouvoir reprendre conscience de vos appuis dans le sol. N'hésitez pas à modifier la posture en assise si vous avez besoin. Commencez par un petit mouvement de bras sur l'inspire. Je monte le bras droit, je vais l'amener au niveau de mon oreille gauche. Et doucement, sur l'expiration, je penche la tête à gauche. Tout doux. Allez, je relâche bien l'épaule, je relâche la mâchoire, les cervicales, je reste une respiration ici. Inspire suivante, je ramène doucement la tête, le bras se lève à nouveau. Expire, la main revient sur la cuisse et on fait la même chose de l'autre côté. Inspire, le bras monte, je passe ma main gauche sur mon oreille droite. Et sur l'expiration, je penche la tête à gauche. Allez, de la même façon, reste une respiration, relâchez bien. Et puis sur l'inspiration, levez le bras, expire, ramenez la main sur la cuisse, relâchez. On va maintenant le faire avec sur l'inspiration. On lève les deux bras, on peut les amener derrière la tête. Sur l'expiration, on enroule le haut du corps. Une respiration ici, relâchez bien. Et sur l'inspiration, montez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous, regard vers le ciel, expire, relâchez. On va simplement faire un mouvement de bras maintenant. Inspire, les bras s'ouvrent par côté. Expire, j'amène mes mains au niveau du cœur en namasté.
Inspire, les bras montent au-dessus de la tête, sans tension, voilà, sans trop les étirer. Vous pouvez ramener la tête dans l'axe, faites une respiration ici. Expire, ramenez les deux bras le long du corps sur les cuisses. Très bien, une respiration bien dans l'axe, sentez la colonne vertébrale qui respire. Et on va aller dans une petite torsion. Là encore, n'hésitez pas à rectifier la posture si besoin. Sur l'inspiration, on inspire toujours bien dans l'axe. Et puis expire, on va amener la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le dos, on regarde par-dessus son épaule. Faites une respiration ici, respirez bien dans le ventre. Expire, revenez dans l'axe. Inspirez dans l'axe. Expire, petite torsion de l'autre côté. Pareil, une respiration. Inspire, revenez dans l'axe. Reprenez ce mouvement-là encore une fois. Détendez bien l'épaule, la mâchoire. On enchaîne par l'autre côté. Très bien. Quand vous avez terminé, on va venir se mettre à quatre pattes. Petit mouvement simplement pour bien relâcher le dos encore. Selon ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est possible qu'il soit un petit peu tendu. Allez, sur l'inspiration, je plie les coudes, je regarde devant moi, le dos est plutôt plat ou légèrement ouvert sur le haut du corps. Et puis expire, j'arrondis, je relâche, rentrez un petit peu le ventre, relâchez bien la tête. On reprend ça, inspire, je creuse le haut du corps, expire, j'arrondis, je relâche. N'hésitez pas à mettre une couverture sous les genoux si besoin. On reprend ça encore 2 fois. N'hésitez pas à bien contracter votre ventre en fin d'expiration, vraiment pour sentir ce souffle qui dure. Et puis vous revenez, 4 pattes, dos creux. Sur l'expire, cette fois, on va venir s'asseoir sur les talons. Si jamais vous ne pouvez pas vous asseoir sur les talons, vous pouvez mettre un petit coussin sur les talons éventuellement pour aller moins bas. Et aussi un coussin sous le front s'il y a besoin. Allez, expire, on vient s'asseoir sur les talons. Vous pouvez amener soit vos 2 mains sous le front, soit vos bras le long du corps. Posture de l'enfant. Soit les 2 poings l'un sur l'autre. Voyez ce qui est le plus confortable. Respirez bien dans votre dos, relâchez. Amenez de l'espace dans toute la colonne vertébrale. C'est une posture que vous pouvez reprendre si vous avez du mal à dormir, que vous êtes inquiet. Vous pouvez reprendre cette posture-là dans votre lit. Quand vous sentirez que c'est assez, vous ramenez les mains sur le sol et redressez-vous. Une respiration Vajrasana, assis sur les talons, ou redressé si on n'est pas très bien.
Et puis on va ensuite se mettre contre un mur. Donc vous pouvez éventuellement le faire dans votre lit, hein, avec un oreiller sous la tête ou simplement sur le sol. Donc on va se rapprocher le plus possible du mur. On va avoir les fesses assez collées au mur et on amène ces deux jambes à la verticale. Voilà, on n'hésite pas à aménager la posture pour que ce soit bien confortable. Peut-être un petit coussin sous les fesses, peut-être un coussin sous la tête. Voilà, on trouve la posture qui nous convient. Et on se pose dans cette posture. Sentez bien tout l'appui de votre dos, soit sur le sol, soit sur votre matelas. Si vous sentez que vous avez des douleurs dans le dos, vous pouvez éventuellement prendre une petite balle en mousse, la mettre là où vous avez un point de douleur ou éventuellement une petite serviette. Voilà, vous faites un petit boudin avec, vous le mettez sous le dos pour bien respirer et exercer un petit point d'appui là où vous avez votre douleur. Donc très bon mouvement pour relancer la circulation aussi. Voilà, vous restez au moins 6 respirations. Ramenez un petit peu le menton vers le creux de la gorge. Les épaules, les bras sont bien relâchés. Et puis vous allez pouvoir ramener le genou gauche contre la poitrine, enlacer votre genou. Restez ici. Pareil, alors on va rester 3 respirations ici, si ça va. Si vous sentez là aussi que des petits mouvements, des micro-mouvements de cette jambe vous feraient du bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis on change de côté. Pareil, 3 respirations. Puis on pourra ramener les deux genoux contre la poitrine. Voilà, enlacez vos genoux, relâchez bien. Puis on pourra rouler sur le côté, regagner un petit peu de l'espace. Puis on va venir dans une torsion ensuite. Petite torsion douce. Voilà, observez d'avoir de l'espace de chaque côté. Alors on va s'allonger sur le dos, les deux bras sont en ouverture. N'hésitez pas là encore à mettre des coussins de chaque côté si vous sentez que voilà, qu'il y a besoin pour que ce soit beaucoup plus doux comme torsion. Et du coup, vous allez la faire avec les genoux contre la poitrine sur l'expiration et sur l'inspiration. Sur l'expiration, les genoux viennent d'un côté, la tête vient de l'autre. Voilà, n'hésitez pas à descendre les bras pour être bien placé, à mettre le coussin si vous sentez qu'il y a besoin. Et puis on revient dans l'axe. Expire de l'autre côté. Cet côté opposé, respirez bien dans le ventre. Alors ça fait glouglouter le ventre, c'est normal. Une petite torsion, ça travaille beaucoup sur le feu digestif, hein. Allez, on reprend. Encore 2 fois, d'un côté et de l'autre, et ensuite on restera dans la posture.
Concentrez-vous bien sur votre ventre. Prochaine fois qu'on revient à gauche, on reste dans la posture et je vous propose de rester 3 respirations à gauche, 3 respirations à droite. Quand c'est assez, revenez dans l'axe. Vous pouvez faire Apanasana, ramener les genoux contre la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent du ventre. Expire, ils se rapprochent. Si cet Apanasana ne vous convient pas, vous pouvez vous balancer un petit peu d'un côté et de l'autre. On va revenir dans l'axe, justement, poser les pieds sur le sol, les bras le long du corps. On ramène le menton vers le creux de la gorge. On inspire, laissez placer le dos comme il se place. Expirez, rétroversez le bassin, bien allongé sur le sol. Allongez toute la colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, on monte les fesses. Voilà, très doux, on n'est pas obligé de monter très haut, hein. On reste dans la détente. Expire. Vertèbre après vertèbre, reposez le dos sur le sol. Très détendu. Allez, on reprend ça. Encore 2 fois, dynamique. Dernière fois, vous pouvez prendre votre zafou, vos coussins. On va mettre un petit support sous les fesses, que ce soit assez doux. Donc on monte, petit support, donc soit sous les fesses, soit sous le dos. Vous voyez ce qui est le plus confortable et on reste ici. Allez, on reste. Donc avec ce bon soutien, on garde quand même un peu de maintien au niveau des jambes, mais voilà, on est bien en appui et c'est plus facile de rester. Quand c'est assez, reposez le coussin à côté de vous. On va aller dans une posture d'ouverture. Donc sur l'inspiration, les bras s'ouvrent de chaque côté et sur l'expiration, on laisse ces 2 pieds venir l'un contre l'autre. On se replace pour être vraiment bien. Là encore, n'hésitez pas, petit coussin sous les genoux si besoin. Et on reste. Allez, on se relâche, on se relâche. Rétroversez un peu le bassin, relâchez bien. On reste environ 4-5 respirations. À chaque expire, sentez que vous vous posez un peu plus dans le sol.
Quand ce sera assez, enlacez vos genoux. Voilà, vous pouvez rester un petit peu ici. Ça masse un peu le ventre aussi. Si c'est mieux pour vous, faites des petits mouvements d'un côté et de l'autre. Et puis vous pourrez ensuite vous allonger sur le dos ou sur le côté dans une posture qui vous convient. Si vous êtes enceinte, vous pouvez vous mettre sur le côté gauche. Si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez aussi vous mettre sur le côté ou sur le ventre si vous êtes mieux sur le ventre. Moi, je repasse en assise pour vous guider la petite relaxation, mais voilà, restez allongé dans une posture confortable. À tout moment, si vous sentez que le sommeil vient, n'hésitez pas à mettre en place la respiration du dormeur, donc respiration un peu forte, comme quand vous entendez quelqu'un qui dort, voilà, il a une respiration un peu forte, donc on peut forcer un peu ce souffle. Et ça va nous amener beaucoup de détente et ça va nous accompagner vers le sommeil. Voilà, donc on prend le temps de se poser dans le sol. On va bien relâcher les talons dans le sol, laisser les pieds s'ouvrir. Et on relâche des talons jusqu'au bout des orteils. Relâchez vos chevilles, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, votre bassin. Tout le bas du corps est bien relâché. Vous pouvez amener votre souffle dans le ventre et laissez vraiment la zone abdominale respirer. Elle se gonfle, elle se dégonfle. Accompagne son souffle tout le long de la colonne vertébrale. Dans la poitrine, relâchez. Relâchez vos épaules, vos bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez bien la mâchoire, la nuque, la gorge et les muscles du visage. L'intérieur de la bouche, tout le contour des yeux, les paupières, le front. Tout le visage est bien relâché. Une fois que tout le corps est bien relâché, vous pouvez amener votre attention au niveau de votre sternum, de votre cœur en yoga. Et en ce moment, on approche un petit peu de la période de la lune noire. Donc c'est une période où il n'y a pas de lune. Du coup, on peut bien voir les étoiles. Vous pouvez vous relier à ça si ça vous parle. Simplement à toutes les choses positives que vous avez eues dans cette journée. Toujours avec une idée de gratitude pour ce qui est là pour vous et pour ceux qui vous entourent. Si vous avez envie de continuer cette séance, que vous êtes bien relâché, que vous avez envie de dormir, et bien dans ce cas-là, mettez en place la respiration du dormeur et continuez à dormir. Ou plutôt, endormez-vous. Si vous ne pensez pas dormir tout de suite, vous pouvez venir vous asseoir pour un pranayama dédié à la lune, qui va détendre aussi. Le pranayama que je vous propose, ce sera Chandra Vedana Pranayama,
On va inspirer par la narine gauche et expirer par la narine droite. Reprenez doucement une posture confortable en assise. N'hésitez pas à bâiller, à vous étirer, à vous mettre sur le côté pour revenir. Et on prépare Chandrabedana Pranayama, majeur et index à l'intérieur de la main droite. Quand c'est le moment, on va boucher sa narine droite, on inspire à gauche. Expire, je bouche ma narine gauche, j'expire à droite. Et je reprends ça tranquillement, inspire à gauche, expire à droite. Je vous propose de faire jusqu'à 7 respirations comme ceci. Si vous voulez en faire plus, n'hésitez pas. Restez vraiment dans quelque chose dans la détente. Quand vous sentirez que c'est le moment, vous retrouverez vos appuis dans le sol. Vous pouvez vous remercier d'être là, d'avoir pris du temps pour vous. Quand le gong retentira, vous pourrez retrouver votre réveil. Voilà, merci d'avoir pris le temps de faire cette séance. Je vous souhaite une bonne nuit et n'hésitez pas toujours à m'envoyer vos idées de séance ou ce dont vous avez besoin. En tout cas, voilà, je suis toujours à votre service. Namasté, prenez soin de vous. À bientôt.